Truth isn't good, access to the wind. She's even older than Grammy Bullet. It's just a few obscenity words, idiots and cures. DNA plays sheet to the cell. Guards of the truth, printed it well. And in the beginning, one has to stand into the soul and the end. Hey! Comandante! When the world was a fortress, Comandante! the freedom and wings and the blackness, Comandante! love was melting the eyes away. This is the world, this is the world, of the protest like before, Comandante. Truth is the gold, access to the wind. She's even older than primeval bullet. In just a few obscenity words, idiocy. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ça swing grâce à vous, grâce aussi à Emir Kusturica sur le plateau de 64 minutes. Le réalisateur serbe a enflammé effectivement Mohamed la scène du festival de Kustendorf, festival qu'il a lancé il y a 11 ans. Désormais un événement alternatif et underground qui se tient dans un village de bois au sud-ouest de la Serbie, son pays d'origine. Donc il y reçoit célébrités du cinéma et de la musique. Cinéma et musique, les deux grands amours d'Emir Kusturica, Marco Mormil et Emmanuel Broch, l'ont suivi justement durant ce festival. Et l'artiste serbe leur a même dévoilé son côté punk. Regardez. Dernière répétition pour Emir Kusturica et le No Smoking Orchestra. Le groupe fondé à Sarajevo dans les années 80 est de retour avec un nouvel album. L'occasion de fêter en avant-première leurs 20 ans d'existence. Si Emir Kusturica est avant tout un cinéaste reconnu dans le monde entier, sa première passion reste la musique. Ses compositions mélangent jazz, musique classique, folklore balkanique et chant tzigane, appelé le Hunza Hunza. Un genre révolutionnaire qui a attiré l'attention de Joe Strummer, le chanteur du groupe de punk The Clash. Une admiration réciproque est née entre les deux hommes. C'est un héros. Pour moi, c'est le plus grand rock'n'roller du monde. Le Clash, tout le punk qui était commencé la nouvelle vague de musique. C'était contre le mainstream de Hollywood. Qu'est-ce que c'est être rock aujourd'hui? Rock, c'est rien. Rock n'existe pas. C'est un... comment ça s'appelle? Incrustation hollywoodienne. C'est pas connecté avec la vie de gens. Les célèbres pistoleros mariachi du fin fond de la Serbie osent pourtant défier le mammouth américain MTV en lui dédicaçant un nouveau slogan. Do you agree? Face à la société de consommation, le village des irréductibles serbes fait de la résistance, envers et contre tout, gardant un cap résolument underground. Et la sortie du nouvel album d'Emir Kusturica et de The No Smoking Orchestra est prévue pour mars prochain. Le 27 mars également, ils seront en concert au Casino de Paris. Ce message pour MTV, on ne sait pas s'il y avait les équipes de MTV sur place. Et puis ça y est Nicolas, on connaît enfin les nommés pour la 90e cérémonie des prestigieux Oscars. La liste complète a effectivement été dévoilée ce mardi à Los Angeles aux États-Unis. Deux favoris, La forme de l'eau du Mexicain Guillermo del Toro, nommé 13 fois, et puis Dunkerque
de l'Américain Christopher Nolan avec 8 nominations. Blade Runner du Québécois Denis Villeneuve est nommé dans 5 catégories. Les productions francophones qui sont d'ailleurs bien représentées lors de cette cérémonie, avec notamment le long métrage libanais L'Insulte de Ziad Douéry, sélectionné dans la catégorie meilleur film étranger. Visage, Village, le documentaire co-réalisé par Agnès Varda et JR est nommé pour l'Oscar du meilleur documentaire. Garden Party, un court-métrage d'animation français, fait également partie des nommés. Et puis, le grand espoir du cinéma international, le franco-américain Timothée Chalamet, a été retenu dans la catégorie meilleur acteur. Et puis, vous le voyez à droite, le compositeur français Alexandre Desplat figure lui aussi parmi les nommés. Les Oscars, ce sera le 4 mars à Los Angeles, aux États-Unis. Et ça approche à grands pas. C'était demandé le programme. Merci beaucoup, Nicolas. À demain. Ouais, à demain. Même endroit, même